pour cette femme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce bon moment qu'il vient de nous accorder pour que nous puissions écouter sa parole. C'est pourquoi je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous allons exploiter trois passages. Le premier verset se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume 119. Le 105e vers au 106e. Psaume 119, 105e vers. Je lis dans le nom de Jésus. Ta parole est une lampe pour mes pas et lumière pour mon sentier. J'agirai et je les confirme de garder tes justices, tes justes décisions, parole de Dieu. Amen. Nous sommes aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, le verset 14. Matthieu chapitre 25, le verset 14 jusqu'au 30e verset. Je lis dans le nom de Jésus. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appelle ce serviteur et leur confie en ses biens. Allez, il remit 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1 seul. À chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla le faire valoir et gagna 5 autres. De même, celui de 2 talents a gagné 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un, s'en alla creuser et trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ce serviteur et il règle ce compte avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres en disant: Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Soulignez bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en petites choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui de 2 talents s'avançant à son tour et dit: Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'en ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Soulignez bien, tu as été fidèle en petit à peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un 7 talents dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ton bien. Mais son maître lui répondit: mauvais serviteur, tu
il savait que je m'assois, je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai rien répondu. Il te fallait donc placer mon argent, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon billet avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents. Car à tout homme qui a, l'honorera, et il sera dans la subordonnance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là sera le plein aigressement des dents paroles du Seigneur. Afin clôturons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. C'est là où nous allons clôturer notre message du jour. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5 à 7. C'est là où se trouve le message pour compléter ce que nous venons de lire. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au 27e verset, je lis dans le nom de Jésus. Ne savez-vous pas que le coureur dans les stades court tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent une access rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, je ne sais pas à la, je ne vais pas à l'aveuglette, je boxe ici, je ne frappe pas dans les vides, mais je traite directement mon corps et je dis ainsi, je dis de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé par les yeux. Amen. Il nous a été demandé de partager vous et moi le thème intitulé Fidélité et discipline clé pour la croissance. Fidélité en discipline clé pour la croissance. Voilà, vous et moi, nous comprenons que cet thème a 3 mots-clés, dont le premier c'est la fidélité, deuxième mot-clé c'est la discipline, et troisième mot-clé c'est la croissance. Il y a d'abord la fidélité, la discipline et la croissance. Dans le thème, il y a un message qui dit sont les clés de la croissance. Donc, pour croître, il faut la fidélité et la discipline. Alors, ce passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 nous parle de l'apôtre Paul qui montre la nécessité de la discipline dans le parcours pour obtenir le couronne. Mais il dit, pour qu'une personne soit capable d'atteindre le but de ce qu'il est en train de chercher, il traite directement son corps. Amen. C'est que dans ce passage auquel nous sommes en train de vouloir exploiter, il est très important de savoir dès le départ ces 2 éléments nécessaires qui pourront nous aider. Le premier élément est qu'il est impossible d'être fidèle sans savoir qui suis-je. C'est ça le départ. Impossible d'être fidèle sans savoir qui suis-je. Et cela pourra t'amener à savoir qui suis-je en train de servir. Qui suis-je en train de servir? Et troisièmement, c'est que très important, à quoi suis-je appelé à accomplir? Ça veut dire la
fidélité et la discipline sont des éléments qui accompagnent quelqu'un qui sait dès le départ, je viens d'où, je suis où et je vais où. Amen. Voilà les éléments très nécessaires à savoir dès le départ. Autre élément à savoir est qu'il est impossible d'être fidèle sans savoir la vision. Sans savoir la vision. Et donc, quand tu connais que je commence une course, je commence un parcours, il faut toujours savoir je vais où. À la fin de ce que je vais faire, la finalité c'est quoi? Quand tu connais la finalité, cela pourra t'amener à savoir le caractère à faire et le caractère à ne pas faire. Alors, définissons quand même le mot fidèle. Être fidèle, c'est quoi? C'est aussi très important dès le départ. Être fidèle, c'est avoir une vie orientée vers le but précis. Oui, être fidèle, c'est avoir une vie orientée vers le but. Et donc, deuxième définition que nous devons donner à vous et moi est que être fidèle, c'est être capable de planifier, être en accord entre ses paroles et ses actes. De le départ, lorsque tu connais que je quitte ici, je vais ici, alors il me faut quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà planifié? Qu'est-ce que je suis censé réaliser? Pour qu'une personne arrive à la croissance, il faut vraiment une discipline. Mais ce qui nous dérange dans notre parcours avec le Seigneur, c'est oublier qui sommes-nous dans ce monde et que sommes-nous censés accomplir dans ce monde. Je me rappelle, il y a plusieurs personnes qui ont un défi où ils négligent certaines choses à penser que là où ils sont entrés d'aller, c'est un moment qui est très merveilleux. Alors que pour être capable de croître spirituellement, moralement, financièrement, il faut une discipline. Alors, nous devons savoir que être discipliné dans l'accomplissement de la volonté des dieux nous donne le caractère. Au fil et à mesure où nous sommes en train de le faire, nous trouvons que la vie évolue très bien. Alors, parlons de ces deux éléments nécessaires dans ce passage auquel nous avons lu pour résumer ce livre de 1 Corinthiens. Disons que la fidélité se montre dans tout le domaine de la vie. Et donc celui qui est fidèle est celui qui fait ce qu'il a planifié. Amen. Celui qui est fidèle est celui qui réalise ce qu'il dit. Celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui connaît en qui est-il et qu'est-ce qu'il est censé amener à quel moment. En voyant Paul dans sa façon de réfléchir à ces lieux, la Bible dit que lui ne court pas dans le vide. Il sait là où il est en train d'aller. Alors, même s'il peut trouver les gens qui peuvent les dérouter facilement, pour l'apôtre Paul, lui ne va pas accepter à aller partout. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Alors le problème c'est quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont le problème de l'identité. Et cela les pousse à accomplir n'importe quand et n'importe comment à se comporter d'une manière dont ils veulent. Je donne l'exemple qui est pratique. Parmi nous, il y a ceux-là qui n'ont jamais commencé au culte du premier jusqu'à la fin du culte. Il arrive toujours en retard. Cette personne est-il disciplinée?
Il y a de ces personnes qui ne manquent pas toujours des justifications lorsqu'on leur accorde des responsabilités, surtout financières. Nous te donnons la caisse. Au lieu que tu puisses garder bien la caisse, quand on a besoin de cet argent, tu commences à donner des justifications. Es-tu discipliné? Il y a plusieurs autres personnes qui se sentent heureux lorsqu'ils mentent. Oui, on m'a un problème. De façon que tu te rends compte que quand Hausé de tout bon, tout parler, chez toi, tu l'es dit, es-tu discipliné? Être discipliné, pour être discipliné et atteindre l'objectif ou arriver à la croissance, il faut toujours savoir quels sont les principes auxquels je me suis déjà fixé. Quelles sont les règles de cette communauté? Et à travers la connaissance des objectifs, la connaissance de la vision, la connaissance des règles et des principes, ça peut te donner l'esprit d'être discipliné. Par exemple, chez vous, il faut que le dernier arrive à 18h juste. Et puis tu te permets d'être là à 18h01. Tu es discipliné. Et il arrive des moments, mes très chers amis, nous prenons des décisions de lire la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Et nous commençons. Mais est-ce que nous arrivons à finir selon ce que nous avons planifié? Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive des moments où nous donnons des promesses et puis partout où nous arrivons. Oh, je vais faire ceci, en tout cas ne vous inquiétez pas, ok c'est bon. La question, à combien de pourcents tu as déjà réalisé ce que tu as promis à tes amis? Ça demande une discipline pour avancer. Tu as dit que cette année, je dois commencer à garder quelque chose. C'est bien. Mais à combien de pourcents tu es en train de réaliser cela? Bien-aimé dans le Seigneur, un élément très nécessaire à retenir est que pour commencer, c'est une décision. Mais pour maintenir, c'est une discipline. Amen. Commencer, c'est facile quelque part. Mais maintenir, ça demande une discipline. Quand je lisais ce passage de Psaume, chapitre 119, vous savez, 19 vient vers le 105e, surtout le 106e vers, dit: je j'irai, je les confirme de garder tes justes décisions. Tes justes décisions. Cela m'a poussé à réfléchir et même pour voir comment le pédagogue comprenne cet élément de décision. J'ai constaté que pour le pédagogue, il faut 4 phases auxquelles tu dois passer pour arriver à être discipliné dans tout ce que tu fais. Le premier étape, le premier élément, c'est la première façon de faire. Il y a d'abord la conception de le départ. 2, la délibération. 3, la décision. Et 4, l'exécution. Alors, pourquoi ces 4 éléments nous arrivent dans cet enseignement? La Bible dit ici, dans le livre des Psaumes, chapitre 119e, 106e vers, il dit: je garde tes justes décisions. Ça veut dire, pour commencer, il faut une décision, mais pour maintenir, il faut la discipline. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans les groupes, si le chargé de discipline ne pas entrer d'assumer ses parts de responsabilité, ces groupes risquent d'avoir le désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, la discipline nous évite les désordres dans nos réalisations et nos activités. La discipline nous éloigne plusieurs moments de distraction, mais
la discipline nous oriente vers la direction que nous voulons réaliser. La discipline nous aide dans la façon d'être encore plus meilleur que ce que nous étions auparavant. Mais attention, pour être capable de se discipliner, il faut d'abord reconnaître que tu ne peux jamais réaliser plusieurs exploits dans ce monde si il n'y a pas la discipline. C'est la discipline qui peut te donner à accéder à des grandes portes, mais également ta discipline peut t'amener à perdre certaines portes. La discipline que tu as peut te donner la vie d'intimité avec le Seigneur, et même la discipline peut aussi t'amener à manquer. Si seulement si tu ignores qui tu es en train de servir, tu risques de rester dans le parole seulement, mais les réalisations, tu ne parviens pas à réussir. Alors que ce que j'aime, prendre une décision de suivre Christ, c'est bien, c'est une décision. Mais pour maintenir cette décision dans le Seigneur, il faut la discipline. Commencer une grande activité, c'est bien. Mais pour maintenir cette activité, il faut quoi? La discipline. Et donc, dans la vie d'un homme, un enfant de Dieu, Paul lui-même était en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, en disant, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Non? Ça veut dire, dans tout ce qui est permis, c'est ta discipline qui te permettra d'accéder et c'est ta discipline qui te permettra de réviser certains éléments. On peut juste dire, assemble-toi et c'est bon, nous allons tous commencer. Mais pour toi, peut-être, ta motivation te pousse à quoi ça. Et aussi ta motivation, c'est ça qui va régler un mieux ça. C'est que prendre une décision, c'est bien. Mais c'est que j'étais en train d'aimer, quand j'étais en train de consulter ce livre, j'ai compris que la maturité, c'est une capacité de savoir à quoi suis-je appelé à faire, quand, où et comment. Mais la discipline viendra comment? La Bible est en train de nous dire que la discipline, c'est une décision de l'homme. Personne ne prendra jamais la décision à ta place. Ce n'est qu'à toi. Alors, quand j'étais en train de consulter ce livre de Matthieu chapitre 25, en fait, j'aimerais surtout que nous puissions nous poser la question, quoi retenir dans ce passage? Quoi retenir? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais quoi finalement retenir dans ce passage? Ce qui est très important, nous allons retenir juste 3 éléments nécessaires dans ce passage de Matthieu chapitre 25. Le premier élément est que celui qui est fidèle dans de petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. Amen. Celui qui est fidèle dans de petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. Alors ce point-là nous a permis de voir 4 avantages qui se trouvent ici dans ce livre que nous venons de lire de 1 Corinthiens, de Matthieu chapitre 25. Dans ce premier point, retenons ces 4 avantages qui sont là, qui ont été répétés dans ce passage, surtout au verset 20 et le 22e verset. Le premier avantage, lorsque tu deviens fidèle dans des petites choses, tu es apprécié. Amen. Ce monde a besoin de personnes qui font bien leurs affaires. Il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses. On a c'est un défi. Mais deuxième avantage, il est bien réputé. La Bible dit qu'il est bien réputé. Ah, j'aimais ces passages quand j'étais en train de lire. Lorsqu'il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je t'établirai. Ah, pour dire troisième vérité, ou soit le troisième élément comme avantage, il est promis à avoir d'autres opportunités.
Alléluia. Lorsque tu as été fidèle à des petites choses, c'est maintenant que tu seras apprécié. Quand tu seras apprécié, c'est maintenant que tu seras bien réputé. Et troisième élément, tu seras promis d'autres opportunités. Vous savez, quand je lisais la Bible dans les livres de Proverbes, chapitre 22, j'ai trouvé un message qui me dit la réputation est préférable que l'argent et l'or. Et quatrième avantage est qu'il vient, il le réjouit à tout le temps. Il le réjouit. Ce passage nous a dit quoi dans ici au verset 20? La Bible, même au verset 22, la Bible est en train de dire oh que je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Parce que tu as été fidèle à des petites choses, le maître réfléchira à ta place. Mon père me disait kazi inatoka kamwingine. Le fait que tu as mal géré kale kadogo kenye Mungu amekupatia inaweza acha unapoteza na kakabambi kenye ungelipata. Mungu hazaliwake tu si les gens umekuwa mdogo brusquement unakuwa mkubwa. La vie c'est un processus. Quand tu es fidèle à des petites choses, au fur et à mesure tu es en train de marquer la différence, au fur et à mesure le Seigneur commence à réfléchir à ta place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime. Faites vraiment attention, sois fidèle à des petites choses, car petit à petit l'oiseau fait son nid. Quand tu as été fidèle, c'est maintenant que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Deuxième élément, à savoir à ces passages de Matthieu chapitre 25, et celui qui n'est pas fidèle a toujours des illusions. Il ne parvient pas à s'épanouir dans tout ce qu'il fait. Quand j'étais en train de lire ces deux personnes, les deux premières personnes ont été fidèles à des petites choses. Et le maître a dit, tu es un bon serviteur, je te donnerai encore. Venez, tu vas te réjouir avec moi. Mais la dernière personne, la Bible dit que toi, tu dois être jeté dans le ténèbre. Tu comprends moi? C'est qu'il y a des moments où l'on peut te donner des opportunités mais le Seigneur veut t'amener très loin. Mais il a besoin d'aller gérer il a besoin de voir akikupatia makuta utazigere namuna gani hizi za kidogo. Sasa umeshazigere mbaya, automatiquement Dieu dit nikimpatia za mingi huyu mtu atakufa. Sasa jua sikufe ni muache kisi iko. La fidélité inatusaidia kukua muroza bashefu yetu. La fidélité inarudisha tena utukufu. Et les gens ont besoin ya kusema niko wa mfamilia ya fulani. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle. Mais wewe tunakufanyaka tu chef wa des jours. Des gens unapandisha. Bien aimé dans le Seigneur. Hauyagusa hata kitu kia nguvu sana. Usisumbue watoto ya Mungu. Soyons fidèles dans des petites choses. Mais c'est la discipline. Ce que nous sommes aujourd'hui donne aussi à notre croissance dans le domaine à travers la fidélité. Pourquoi? Parce que fidélité, il n'a pas de honnêteté. Fidélité, il n'a pas de vérité. Fidélité, il n'a pas de règle à suivre. Fidélité, il n'a pas de discipline. Pour dire que notre Dieu étant fidèle dans tout ce que nous faisons, la Bible est en train de dire que même dans nos décisions, le Seigneur est prêt pour nous accompagner. Tu accompagner si c'est le Messie, tu à comprendre la nécessité de vivre avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, il dit des mots très importants, trois choses nécessaires à retenir, mais qui sont selon ma version fulani. Je cours, mais pas au hasard. Amen.
wakati uko fidèle, uko discipliné, haukimbiake toujours ukimbie bishie pale. Mais tu te poses la question, ima acte zenye niko minafanya saa hii zitanisaidia kunini par rapport wa kwenye niko minaenda? Ça veut dire, hapa tuko tunazungumzia quelqu'un qui se met d'abord et qui comprend que akiongea mubaya anariske kutokufikia malengo yenye iko nayo. Deuxième élément, je ne donne pas de coups dans le vide. Tunaelewa ile kitu? Je ne donne pas de coups dans le vide. Ça veut dire, yeye mwenye iko fidèle anataka jipose question, ike mimi nataka fanya saa hii kitasaidia kunini? La fidélité, c'est être capable de transmettre ce qu'on t'a donné selon ce qu'on entendait. Troisièmement, je ne cours pas dans l'aveugleté. Je ne cours pas dans l'aveugleté. Nous sommes quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Hafanyake kitu toujours watu wote wameingia mkorale na anafuata jipeleka wapi? Mkorale. Ce n'est pas comme ça. Afanyake kitu ne kusema nini nje navuma leo? Modèle gani nje navuma leo? Et puis il le fait. Il ne commence pas, il ne travaille pas comme ça. Mais yeye anajiulizaka tu question ya kabambi mubiote. Mwa hii yote nitakuwa niko minafanya. Resultat ya bio ni nini? Alors wakati ça me comprendre ile résultat, inamuepanye kuale partout ça zale nilipara. Inamuepanye kufanya progressivité yenye haina résultat. Ça veut dire wakati sa mtu anatembea mudiscipline, anaevite aussi trahison ya identité yenye konayo. Inaeleweka? Quand je lisais Psaume, m'a dit, si je vivrais comme eux, alors je trahirais le peuple des Dieu. Mais je, kama vitu venye ukafanya saa hii, ujue kama umetrahir les enfants des Dieu. Dieu ya nini? Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a créé. Hatukumbiwaka na mission moya, hatukumbiwaka na makompetence zimoya, na hatuende fasi moya. Oui, la finalité tukutana ni mbinguni, mais kila mtu atauliziwa ulifanyaka nini? C'est que la discipline ni wakati una appliquer bitu vile vitakusaidia kuatteindre mapenzi ya Mungu. Amen. Alors, avant de clôturer ce message, à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, est que nous sommes fidèles lorsque nous avons les objectifs à atteindre, et quand nous venons de les faire, c'est la volonté des dieux. Ce que nous pouvons juste dire maintenant, et c'est ce qui va constituer notre prière de ce moment, c'est que je prie que Ouambi Mungu akusaidie, Seigneur Jésus, aide-moi à savoir l'essentiel de mon parcours. Tunaelewa? Mungu akusaidie, ma soeur, ufikie dimension ya kujua l'essentiel ya parcours ya maisha yako. Itakupatia discipline. Deuxième prière auquel nous allons adresser à Dieu. Ce qui n'est plus discipliné, c'est ce qu'il avait planifié. Le Seigneur est prêt pour restaurer leur âme et leur esprit. Il peut y arriver à un moment donné, ulikuwa kana discipline moya yenye unasomaka 3 versets par jour, soit 3 passages par jour, soit unasalimia watu ma quartier, soit ulisha planifié, je vais garder ceci. Même quand on nguvu jua ma difficultés qu'on a traversées. Le Seigneur veut encore restaurer quelqu'un et quelqu'un. Troisième prière, c'est lui qui constate qu'il a déjà promis quelque chose, mais il n'a jamais réalisé. Il a encore besoin de la grâce de Dieu pour réaliser.
Quand tu promets plusieurs choses, mais non réalisables, on n'a pas comme quoi danger, mon maïcha. C'est lui qui a besoin que le Seigneur l'aide encore une fois à devenir un bon fidèle serviteur. Maintenant, chers amis, enfin, disons ce qui suit. Kuanza ili mtu akomae, c'est une décision. Mais kufikia, c'est que tu as besoin que Mungu akufikishie yako, c'est une discipline. Et c'est Christ lui-même qui est capable de nous amener partout où nos cœurs désirent que Dieu bénisse sa parole. Amen. Say